Ce mercredi 26 avril 2023, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions qui suivent. Au titre des mesures normatives, adoption du projet de loi sur l'alimentation scolaire en République du Bénin. Le programme national d'alimentation scolaire intégrée, mis en place par le gouvernement, a pour objectif de renforcer l'alimentation scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle. Il permet d'améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire et la nutrition des élèves dans les écoles à cantine et privilégie par ailleurs les achats locaux. Cette approche a l'avantage d'une part de favoriser au plan social l'accès des enfants à l'éducation et d'avoir des effets induits sur la qualité des apports nutritionnels dont ils bénéficient et d'autre part de promouvoir le développement agricole. En effet, le budget consacré aux cantines scolaires est passé de 1,5 milliard en 2016 à 48,7 milliards en 2022. Le nombre d'enfants pris en charge a évolué de 380 622 en 2017 à 1 135 350 en 2022, soit un taux de couverture de 75% en 2022 contre 30% en 2016. C'est donc pour pérenniser les acquis de ce programme pertinent en matière d'alimentation scolaire que le gouvernement et son partenaire, le Programme alimentaire mondial, ont convenu de mettre en place un cadre juridique, institutionnel et réglementaire approprié. Ainsi, le présent projet de loi apparaît comme une des orientations de l'éducation nationale qui structure le cadre de gouvernance et de gestion du programme. Il définit, entre autres, les rôles et responsabilités des acteurs, le dispositif de sécurisation des vivres, le mode de financement, les conditions de redevabilité et les normes des infrastructures à réaliser. Il est à souligner que ce texte vise tous les établissements scolaires de façon inclusive, qu'ils soient du secteur public ou privé, communautaire, laïque ou confessionnel. Par ailleurs, les denrées alimentaires proviennent prioritairement à hauteur de 75% au moins de la production locale et sont certifiées par les services compétents. Aussi, convient-il de préciser que le panier alimentaire est élaboré en tenant compte des aliments de base, des besoins nutritionnels et des habitudes locales. Il respecte un équilibre et une diversité nutritionnelle, la taille des portions servies étant adaptée au type de repas et à la tranche d'âge. Le ministre de la Justice et de la Législation, le ministre des Enseignements maternels et primaires veilleront à l'aboutissement de la procédure législative et à la mise en œuvre diligente de la loi et de ses tests d'application. Sous cette même rubrique des mesures normatives, ont par ailleurs été adoptés les décrets portant révision du décret fixant la procédure de minutie, l'exercice du droit de transaction et le mode de répartition du produit des amendes et confiscations. Nomination des membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin ainsi que de son commissaire aux comptes suppléant. Renouvellement de l'agrément de la société PEFACO Industries Limited pour l'exploitation de salles de jeu. Approbation des statuts révisés de l'Agence nationale d'identification des personnes et nomination des membres de son conseil d'administration. Attribution, composition et fonctionnement du Conseil de santé des forces de défense et de sécurité. Approbation des statuts modifiés de la Galerie nationale, désormais dénommée Agence de développement des arts et de la culture, et nomination des membres de son conseil artistique. Approbation des statuts de l'Agence nationale de développement des patrimoines touristiques, désormais dénommée Agence nationale des patrimoines touristiques. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour la maîtrise d'œuvre complète pour l'exécution des travaux d'aménagement de la base logistique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. Les travaux qui seront réalisés visent à répondre efficacement aux besoins de la société, en l'occurrence de sa base logistique,
aux fins d'optimiser le niveau de service en toute saison, en raison notamment de la dégradation avancée des voies d'accès liées au flux des véhicules. À cet effet, un cabinet qualifié sera chargé de réaliser les études de faisabilité géotechnique et topographique, d'impact environnemental et social, ainsi que l'élaboration des plans architecturaux. Il s'agira également de la constitution du dossier de consultation pour le suivi des travaux de construction d'infrastructures de type moderne à ériger. Le Conseil a marqué son approbation pour la signature de contrats avec les prestataires identifiés et instruit les ministres concernés de veiller à leur bonne exécution. En point 2, contractualisation avec divers hôpitaux et fondations dans le cadre des évacuations sanitaires des patients béninois. L'arrivée à terme des contrats initialement conclus avec des partenaires spécialisés dans le traitement de certaines pathologies justifie cette démarche afin de garantir aux patients béninois en situation d'évacuation sanitaire la continuité des soins dans des conditions idéales en attendant l'aboutissement de tous les chantiers en cours. Le ministre de la Santé prendra, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, les dispositions en vue de la signature et de la bonne exécution des nouveaux contrats. En point 3, mise en place et suivi d'un système intégré d'information, de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale dans les formations sanitaires du Bénin. Le développement des pôles de compétences dans les formations sanitaires de notre pays a amené certaines d'entre elles à acquérir de nouveaux équipements d'imagerie médicale moderne. Dès lors, il devient impérieux de mettre en place un système intégré d'information, de gestion de l'archivage et de la communication en imagerie médicale, capable d'interopérer avec le système d'information sanitaire en vue d'assurer une meilleure gestion de l'information médicale et des images au profit du patient. Un tel outil permet de stocker des images de toutes les modalités radiologiques et non radiologiques, de traiter, comparer, interpréter et diffuser celles-ci dans l'ensemble des services d'un hôpital. Ces équipements facilitent par ailleurs la disponibilité de l'information entre les professionnels de la santé pour une prise en charge centrée sur le patient. De façon spécifique, les avantages sont, entre autres, l'amélioration de l'accessibilité aux images médicales pour les radiologues et les cliniciens de l'établissement, avec une mise à disposition immédiate et dans tous les services, quelle que soit la modalité à l'origine des images. La suppression de supports traditionnels tels que les films et les papiers, coûteux, volumineux et polluants. La réduction du risque de perte des dossiers d'imagerie. La sollicitation de contre-expertise en dehors du territoire national. La sécurisation des données médicales. De plus, le système permet l'échange d'informations administratives avec le système d'information de radiologie et le système d'information hospitalier pour l'identification et la prise en charge efficiente du patient. Avec la construction, l'équipement et la mise en fonction prochaine d'un hôpital de référence destiné à réduire les évacuations sanitaires, ainsi que les réformes intervenues dans le secteur de la santé, l'accent est mis sur la digitalisation pour améliorer le système d'information sanitaire, promouvoir la recherche et l'innovation en la matière. Pour ces raisons, le Conseil a approuvé la contractualisation avec les prestataires retenus aux fins d'implémenter ces solutions technologiques, dans un premier temps, au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, au Centre hospitalier universitaire et départemental du Borgou et au Centre hospitalier universitaire et départemental de Lomé. En point 4, mise en place d'un pôle d'excellence en oncologie médicale au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga et au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. Le développement d'un pôle de compétences en oncologie médicale va permettre de réaliser, sur place à Cotonou, la chimiothérapie au profit des patients souffrant de maladies cancéreuses. Le partenaire européen identifié aura pour mission d'accompagner le ministère de la Santé
en vue de définir une stratégie cohérente d'équipement et de développement des compétences correspondant aux besoins identifiés. Son appui portera aussi sur le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, de même que sur le renforcement des compétences des ressources humaines. Les ministres en charge du dossier accompliront les diligences nécessaires à la formalisation de ce partenariat et veilleront à sa mise en œuvre efficiente. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin du 3 au 23 juillet 2023 à la 45e session en ligne des comités consultatifs interafricains et au 22e concours d'agrégation des sciences politiques, juridiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur du 5 au 17 novembre 2023 à Niamey au Niger. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la présidence de la République, ministre conseiller aux investissements, M. Olusegun Ajadi Bakari, directeur général de l'Agence nationale des patrimoines touristiques, M. Souaïbou Varissou. Au ministère de la Santé, deuxième secrétaire exécutif adjoint du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, M. Aditi Marius Paterne-Houdé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, M. Sourou Raymond Quintomoho, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi-Soava, M. Nicolas Ayeleroun Ayedayo. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, directeur départemental de l'OME, suite à l'appel à candidature et après avis favorable du Conseil national de l'éducation, M. Maouillon Séverin Mehouenou, je vous remercie. Nous avons des retours, et des retours très satisfaisants. C'est ça qui explique la détermination du gouvernement à amplifier la mise en œuvre de ce programme. Si nous sommes passés de 30% de couverture à peine en 2016 pour 1,5 milliard seulement sur l'ensemble du territoire national, ce qui laisse penser que la couverture est forcément partielle et parcellaire, et que nous sommes aujourd'hui à 75% au moins, pour pratiquement 50 milliards d'investis, 48,7. Cela montre tout l'intérêt que nous portons à ce programme. Cela montre aussi l'impact positif de ce programme sur nos enfants, sur les communautés et évidemment, comme vous le dites, sur leur rétention dans le système éducatif, mais aussi et surtout sur les performances que nous enregistrons. Et c'est la raison pour laquelle ce programme fait partie des priorités du gouvernement en matière sociale. Le hautement social donc s'apprécie aussi à l'aune de la mise en œuvre des cantines scolaires avec aujourd'hui, vous l'avez noté, 1 135 000 quand même enfants béninois sur tout le territoire national qui sont pris en compte. Et c'est précisément en raison de ces retours et des effets induits du programme que la démarche maintenant consiste à vouloir le rendre définitivement structurel à travers une loi qui pourra être adoptée prochainement par l'Assemblée nationale, de sorte que gouvernement après gouvernement, président de la République après président de la République, les enfants du Bénin dans nos écoles aient le minimum qu'il faut en termes d'accompagnement social de l'État, notamment pour les parents ou les localités qui seraient moins fortunés que d'autres. Je vous remercie de vous inquiéter pour nous. Cela veut dire aussi que vous appréciez les efforts qui ont été faits depuis 2016 et qui continuent, et que vous voulez pour le président de la République et son gouvernement, à la fin de leur mission, un résultat à la hauteur des attentes. Et mon devoir, c'est de vous rassurer
que le président de la République n'a pas fait ses choix au hasard. En cumulant le ministère de l'énergie ancien avec celui de l'eau et des mines, et en faisant en sorte que les infrastructures, les transports soient couplés avec le cadre de vie, il a fait un choix de cohérence et de rationalité. Et vous observerez que, précisément pour éviter le risque que vous subodorez, il a évité de faire appel à des personnalités nouvelles qui pourraient, en intégrant le gouvernement, prendre le temps de s'approprier les dossiers et de suivre le rythme auquel le gouvernement va déjà. C'est la raison pour laquelle le président de la République a confié à des ministres qui sont déjà en place et qui font le parcours avec lui depuis quelques années de s'occuper de ces secteurs. Et puis vous apprécierez par ailleurs que sur la durée, nous avons fait des réformes, des réglages qui permettent que certaines questions soient prises en compte de façon spécifique par des organismes. Dans le secteur de l'énergie, nous avons fait beaucoup de réformes. Nous avons créé diverses entités qui s'occupent de cette question. Et là-dessus, j'ai déjà dit tout à l'heure que le secrétaire d'État, tout particulièrement, c'est un spécialiste des questions d'énergie. Et il était déjà aux côtés de l'exécutif dans d'autres fonctions depuis quelques années maintenant. Donc, il n'y a pas pour lui de surprise à rencontrer, ni pour le ministre de l'eau qui était déjà en place, puisqu'il pourra compter sur son secrétaire d'État s'agissant des questions relatives à l'énergie. Quand vous prenez les infrastructures et les transports, là également, il y a eu des réaménagements sur l'architecture du dispositif gouvernemental. Vous avez aujourd'hui une société comme la CIRAT, par exemple, et vous en connaissez la définition et aussi l'envergure des champs d'intervention. Elle s'occupe aussi bien des infrastructures que de l'aménagement du territoire. Donc, nombre de préoccupations relevant de ce secteur sont traitées par cette société, de sorte que là aussi, vos craintes n'ont pas leur raison d'être. Il faut être rassuré de ce que le programme d'action du gouvernement sera diligemment mis en œuvre et que les personnes qui ont la responsabilité de ces nouveaux ministères nés du récent remaniement sont parfaitement en capacité de prendre en charge cette thématique.